Donc, partie 2 de l'entente hors cours pour faire un modèle qu'on appelle, que tu peux aussi utiliser. Donc, je vais nommer les vrais noms et c'est vrai. Donc, à qui la chance? Parce que c'est très, très avantageux, très intéressant, mais bien entendu, quand je dis à qui la chance, là, présente-toi pas en tant que n'importe quel étranger. Les, les gens à qui la chance doit faire partie de mon entourage avec des bonnes intentions tout au long de leur vie envers ma personne. Donc, il y a une entente hors cours que je veux effectuer auprès de Jean Gariepi, Dr Jean Gariepi, montée des Quatre-Lacs, à Saint-Adolphe d'Howard. Donc, dans l'entente hors cours, moi, j'offre à M. Jean Gariepi là, ce qu'on appelle une entente au niveau des dommages collatéraux que je ne veux pas nommer, mais il y en a plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup. Les raisons de pourquoi, peut-être qu'à ce moment-là, M. Gariepi était malade ou il y avait peut-être un ombrage ou peu importe la raison, mais je suis une victime assez grave des gestes, des actions au niveau personnel de Jean, puis au niveau médical du docteur Gariepi. Donc, mais j'offre quand même ce qu'on appelle, je pense que Jean était à ce moment-là malade, puis ça lui aurait pris un bon médecin. Donc, mais au niveau légal, moi, je suis une très grande victime de Jean. Dans son dérapage en lien avec le... Mais quoi? C'est pas important. Ce qui est important, c'est qui va prendre le porte-parole pour moi. Bien entendu, ça prend quelqu'un, comme j'ai dit sur la vidéo 1, quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui a toujours eu des bonnes intentions à mon égard et que je connais. Et l'entente hors cours à offrir, dépêchez-vous parce qu'il doit approcher, comme on dit, il vieillit. Et je sais qu'à Québec, il y a des groupes contre M. Gariepi. Donc, il va se retrouver à un moment donné avec des arnaques, des imposteurs qui vont vouloir abuser de lui. En fait, qui a été abusé pas mal tout au long de sa carrière de médecin là, par le système du ministère de la Santé. Donc, bonne fête, Jean. J'espère que tu vas bien parce que l'entente, je veux que ça soit fait de façon honorable. C'est un homme, c'est une personne âgée. C'est un médecin âgé. Il faut être très, très gentil avec Jean. Donc, Jean, toi qui aimes beaucoup jardiner, parce que là, je vais faire ton entente avec les soins d'une personne âgée. Jean, le docteur, en fait, il vient d'une souche d'une très bonne famille. Son père est un des premiers missionnaires à avoir travaillé en Amérique du Sud au niveau écologie et puis au niveau aussi d'avoir trouvé ce qu'on appelle des ressources, des moyens pour apporter des champs d'agriculture avec de l'eau potable, tout ça. Donc, quand on parle de la famille Gariepi en Amérique du Sud, on sait de qui qu'on parle. Donc, je voudrais pas que Jean, qui est médecin, soit sous l'emprise d'imposteurs, là. Ce que fort possiblement qu'à l'époque, déjà, il était sous l'emprise d'imposteurs, par mémoire, là. Puis en fait, tout au long de sa carrière, parce qu'on sait que, même moi-même, en tant qu'infirmière, je suis en prise d'otage grave
depuis plusieurs années. Donc, l'entente, genre, c'est le but, là, c'est, oui, en tant que victime, parce que je suis victime du docteur, puis je suis victime aussi au niveau personnel, mais je veux pas que je veux que monsieur, dans l'entente, c'est un beau plan d'infirmière que moi, j'offre, parce qu'il est peut-être pas non plus, on dit, sous curatelle, peut-être, fort possible, tout simplement à calculer, là, à calculer. Donc, genre, t'aimes beaucoup, beaucoup jardiner. Il y a c'est ça, jardiner, puis il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil là-bas à Saint-Adolphe, là, dans la montagne. C'est très, très beau. Ça reste que ça fait des années qu'il vit là. On peut pas déloger quelqu'un. Mais facile, toi qui aimes tellement jardiner. Donc, dans l'entente hors cours, parce que j'ai une autre grosse entente hors cours à Sainte-Mélanie, là. C'est tout. Ouais, ouais, c'est tout. Toutes les terrains, toutes les chalets, toutes les maisons qui sont sur le carré. Ça se peut que ça aille jusqu'aux demeures principales. Le montant, là, c'est quelqu'un, c'est comme un policier qui arrive, là, puis voici la liste des contraventions. Payer étiquette, d'après moi, ça va aller plus que ça. Puis je pense qu'il y en a qui vont aller en prison, là. Fait que c'est urgent, oui, c'est urgent. Donc, pour Jean dans l'entente, toi qui aimes tellement jardiner, t'aimerais-tu ça aller jardiner à Sainte-Mélanie? Donc, parce que dans l'entente hors cours, là, du côté de Sainte-Mélanie, là, il y a sûrement une place intéressante pour toi que tu puisses jardiner là-bas, puis avoir de l'aide de quelqu'un qui va s'occuper de tes AVQ qu'on appelle en campagne. Puis quand tu as le goût, tu montes à Saint-Adolphe dans ta maison de docteur. Tu gardes une petite pièce, ta petite chambre de cannabis, où c'est que tu aimes faire l'amour dans ton lit, avec ton petit boudoir à côté, puis tes livres. Si on dit dans l'entente Orco, tu gardes cette petite chambre-là avec ton petit boudoir. Ça, c'est à Jean. C'est à Docteur Jean. De temps en temps, tu peux aller tasser dans le bureau puis jouer au docteur. Juste jouer, pas faire le docteur. Ou quelqu'un va te dire, signe ça, là. Une équipe de coopérative qu'on appelle. Donc, avec tout ton savoir, tes années d'expérience sur la coopérative médicale. Ton savoir serait très apprécié là, à cette Mélanie. Du coup, tu serais dans un jardin protégé. Bonjour. Du coup, tu serais dans un jardin protégé, là, dans le futur plan. Dans le futur plan. Donc, oui, avec une barrière, système de sécurité. Ceux qui sont intéressés, donc c'est sûr que le premier carré du système de sécurité, là, c'est la descente, là, la Pentecôte, c'est la descente à partir du boulevard Bernard, mais après ça, on est capable d'aller un peu plus loin. La rue Suzanne, ça va être à vérifier, là, avec quoi t'as acheté ça, là. Parce qu'il y a 10 000, là, qu'il y a quelqu'un qui est venu... cogner. Donc, ça serait vraiment dégueulasse là, que tu t'as pris 10 000 que tu as volé à ta cousine, en ben hypocrite. Tu comptes une menterie, tu fais des appels de calunar. Ça fait au-dessus de 15 ans. Fait que c'est pour ça que je dis, ça se peut fort possible là, il y en a qui s'en vont en prison à perpétuité, puis on verra là. On verra pour la tyrolienne, ta voisine d'en face, qu'est-ce que tu lui as fait vivre, René, là? Donc, je continue pour dire dans l'entente Orco, M. Garipi, moi, ce que je vous offre, c'est d'avoir accès à vivre, faire du jardinage dans ton plan d'infirmier, faire du jardinage, vivre dans un carré sécurisé, avec des professionnels, uniquement des... C'est pas l'Aube-Rivière de Québec, là. Uniquement des professionnels.
ou des gens qui ont leurs équivalences de professionnels puis qui ont besoin d'être protégés dans ce carré-là, parce que ça a ce qu'on appelle des cadastres, c'est une terre d'éducation. C'est une terre éducative, là. Donc, tu pourras aller à la pêche, faire de la lecture, du jardinage, des sentiers, de raquettes, t'impliquer au niveau de la coopérative médicale, étudier des dossiers, faire la table ronde avec une équipe de professionnels. Puis quand tu as le goût, tu montes à Saint-Adolphe. Ça, c'est l'entente avec des plans, mon plan d'infirmière, moi, Chantal Roberge, que j'offre à M. Gariepi, que la personne, ça prend ce qu'on appelle un porte-parole. Ou un directeur, directeur, ouais, c'est ça, on appelle ça comme ça, directeur, ou porte-parole. Ou, donc, le directeur, c'est de l'antenne, c'est moitié-moitié, là. Avec un autre type d'entente aussi, là, bien entendu. Donc, parce que le but, c'est que ce soit... tu parles à une infirmière, là, tu parles pas à un agent d'immeuble ou tu parles pas non plus à un directeur de compagnie de construction, là. Donc, dans les plans d'infirmière, tout le monde doit gagner. Il faut réfléchir longtemps pour que tout le monde doit gagner. Puis ça doit être ce qu'on appelle aussi... ça peut changer dans le médical, on est habitué à ça, là. Ça peut changer aux 15 minutes une situation, ça peut changer aux 15 minutes. Ça peut changer à toutes les heures. Ça peut changer à tous les quarts de travail. OK? Donc, nous autres, dans le médical, on est habitué à ça, là. Il y a des changements à soins intensifs, là. Ça peut changer aux 15 minutes. 15 minutes, là, on dit 15 minutes parce qu'il faut quand même prendre le temps de regarder qu'est-ce qui arrive avec le patient. Puis, au niveau médical, on est habitué, surtout quand on parle des soins intensifs, soins intermédiaires ou des unités d'urgence. Donc, on dit aux 15 minutes, c'est 15 minutes. Je peux pas... Donc, on est habitué à ça. Si jamais ça ne va pas, t'es pas heureux dans ça ou il y a quelque chose que tu veux t'impliquer, faire autre chose, que tu veux prolonger ça jusque plus haut, Camping Bernard, dispensaire, si t'as le crayon, puis on a l'équipe pour, là. Donc, j'appelle ça le projet Télétobies. Ça, c'est la télé. Le projet Télétobies, c'est la vie sous terre, là. Mais là, je veux pas tout... c'est les Télétobies. Comme les Télétobies. Donc, donc, c'est ça, là, dans l'entente comme tel, ça, c'est le plan d'infirmier qu'on offre comme ça. Mais au niveau des biens monétaires, ce qu'on appelle au niveau du contrat signé, là, il faut calculer les dommages que tu dois payer, que tu me dois payer par ce qu'on appelle propriété. Donc, tu deviens ce qu'on appelle... ça va être la personne là, qui s'occupe de tout ça. Mon directeur, mes directeurs, il y en a deux directeurs. C'est deux directeurs qui s'occupent, qui vont s'occuper de ça. Ouais, c'est mieux deux. C'est deux directeurs. Mais il y en a un qui est le porte-parole, je ne sais pas si c'est pas nécessairement les deux directeurs. Donc, il y a deux directeurs. Le porte-parole, je ne sais pas. Je sais pas. Ça se peut que ce soit pas tout le temps le même porte-parole. Des fois, c'est mieux que ce soit une madame qui soit porte-parole pour l'expliquer. Donc, ça, c'est l'entente. Ça, c'est une entente là, pour M. Gariepi. L'autre, à Sainte-Mélanie, là, je la ferai sur une autre vidéo, là. Mais tu peux commencer à calculer à l'âge, pour moi, là, l'âge de 3 ans. À partir de l'âge de 3 ans, la chevillette dans la roue de bicyclette de Giselette, c'est pas des accidents, là. Donc, on appelle ça du skibou. Donc, je suis victime de skibou, là. C'est un groupe un clan, le clan des Roberges. Je l'ai expliqué sur d'autres vidéos, là. Mais du coup, aussi, il faut... c'est sûr que les gens qui sont victimes de clans, le but du clan, là, c'est pas de rire, là.
C'est d'éliminer. Donc, le but, c'est de éliminer l'individu. Donc, tu as des accusations de tentative d'éliminer un individu. C'est ça. N'aie pas peur des mots, là. OK? Donc, il y a des accusations. Là, il faut aller chercher, dire tout ce que vous avez fait, tout ce que vous m'avez fait à Chantal Roberge depuis, on va dire l'âge de 3 ans, mais peut-être avant. Pincer le nez pour pas qu'elle respire, rajouter quelque chose dans le biberon de lait. OK? Donc, toutes sortes d'affaires, pincer le doigt dans un cadrage de porte. Donc, quand on dit un clan maniaque, là, et du coup, ça peut être des questions à poser, là, presque à tout, on va dire, commencer la question avec tous les hommes du Québec. As-tu fait manger de la terre à ta petite cousine? Puis tous les cousins riaient. Mais c'est pas juste... c'est pas juste pour rire. Ils sont vraiment méchants. Les parents en haut de ça sont aussi méchants avec Huguette et Eugène. Très méchants. C'est pas juste de la méchanceté, là. C'est de la cruauté, du sadisme, de la torture, de la démolition de famille, de la démolition de la santé. Donc, c'est tout le clan. J'ai attendu un peu pour voir les conjointes, puis que tout le monde ait 18 ans dans les enfants, là. Donc, c'est sûr qu'il y en a peut-être une famille, là, qui sont complètement hors secteur, là, sont pas là, sont loin, là, sont pas, si c'est vrai. Si c'est vrai. Donc, c'est sûr que quand que tu pars, eux autres, ils ont peut-être décidé de partir, là, à je sais pas trop combien à 800 km de tout ça, là. Ils sont partis à 800 km de tout ça, puis donc ça peut, ils peuvent être, ça va être à vérifier, là. Exactement, mais là, ça prend ce qu'on appelle avocat et enquêteur. Veux-tu aller au palais de justice? Si tu veux aller au palais de justice, moi, on peut y aller au palais de justice, là. J'ai juste à. C'est comme ça manque pas grand-chose, là. Juste comme à prendre une petite hypothèque, là, sur un petit morceau, là. On va y aller au palais de justice si tu veux, à la gang de Roberge, là. OK? Donc, puis après ça, il faut dire, si vous faites ce clan-là juste sur Chantal, puis Eugène, Huguette, puis à l'époque Serge, l'avez-vous fait sur d'autres personnes? As-tu d'autres proies? Là, vous dit le terrain en haut à Normand, celui du milieu à Yves, puis le chalet, la petite maison de catin pour les enfants. Moi, si le propriétaire ici arriverait puis il dit moi, la maison qui est là-bas, là, je la veux. Ouais, c'est vrai? Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi? Que le propriétaire actuellement ici regarde le bloc en arrière, puis dit moi, je le veux, ça. Puis commence à blesser, torturer, puis faire vivre ce qu'on appelle de la démolition de la santé. Qu'est-ce que tu dirais de ça? C'est pas parce que... c'est pire, en plus, c'est pire parce que c'est un lien de famille. OK? Donc, bonne journée, puis... genre, fais attention à toi, OK? Parce que là, moi, je suis à Québec, puis je suis pas sûre, là, si c'est justement pas en lien, là, avec Frédéric Gariepi, là, s'il a pas changé de nom à Québec, là, c'est pas en lien avec... donc, ça se peut, là, qu'il y ait une prise d'otage, là, ça y ressemble. Ouais, ça y ressemble, là. Ou il y a quelque chose qui se passe présentement où ce que moi c'est sûr que je suis pris en otage, là. C'est dégueulasse, là. En arrière de ça, il y a du Roberge, il y a de l'immobilier, il y a de la crotte de garderie, il y a du sac à couche à marde de garderie, il y a peut-être même des vieilles dents de paranoïaque résidant à l'époque docteur, là, parce que quand tu étais infirmière,
quand tu es infirmière dans des départements, puis qui arrivent des résidents, puis qui font des erreurs, qui était là. Fait que, oui, il y en a beaucoup des prises d'otages, tu sais. Quand un médecin fait une grosse erreur, puis qu'il y a 3 infirmières sur le département de nuit, il y a juste 3 infirmières qui le savent. OK? Donc, c'est sûr que ça existe. Ça existe. Et puis, il y a des collaborateurs à tout ça. Il y a beaucoup de collaborateurs à tout ça. Donc, c'est juste, ce n'est qu'un début qu'on dit. Ce n'est qu'un début. Qu'à un moment donné, là, le crayon, là, ça se peut qu'il soit utilisé, là, dans ce qu'on appelle, là, opération Minoune. Si tu trouves des vieilles voitures toutes trouillées sur la route, là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est nuisible, là, ce qu'on appelle l'opération Minoune. Les policiers ils connaissent ça, des opérations Minoune, là, les tacos, là. T'enlèves la licence. Tu passes au garage, t'enlèves la licence. Donc, Jean, il aime ça aussi faire de la mécanique. Bonne journée.